D'où vient vraiment le Père Noël génétiquement parlant? On imagine tous un gros bonhomme à la barbe blanche, à la peau rose, vivant au pôle Nord entouré de rennes et de lutins. Mais le Père Noël est inspiré de Saint Nicolas, un personnage qui serait né à Patara au IIIe siècle, dans une région qui faisait partie de l'Empire romain d'Orient en Anatolie grecque. Selon la tradition, il était évêque de Myra, une cité grecque sur la côte méditerranéenne dans l'actuelle Turquie. Les études génétiques sur les populations grecques antiques et les habitants d'Anatolie montrent qu'elle portait environ 40 à 50% d'ascendance anatolienne néolithique, 20 à 30% d'ascendance indo-européenne des steppes, 20 à 30% d'ascendance méditerranéenne orientale, égéenne et levantine. Concrètement, Saint Nicolas aurait très probablement eu une apparence typique des Grecs méditerranéens de cette région. Un teint mat, des cheveux foncés, des yeux probablement marrons ou noirs et des traits méditerranéens. Sans ADN direct, impossible d'être catégorique, mais une chose est sûre, il ne ressemblait absolument pas à l'image nordique qu'on connaît aujourd'hui. Mais au fil des siècles, son image a voyagé vers le nord de l'Europe. Les Néerlandais l'ont transformé en Sinterklaas, puis les Américains en Santa Claus. Et à partir de 1931, les campagnes publicitaires de Coca-Cola ont contribué à standardiser et diffuser massivement l'image qu'on connaît aujourd'hui. Un gros bonhomme rouge et blanc aux traits nord-européens vivant au pôle Nord. Le Père Noël moderne est une invention commerciale du XXe siècle. Saint Nicolas, qui l'a inspiré, était grec méditerranéen, pas scandinave. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.